Startman, ta pire expérience avec un assistant réalisateur? Alors, figurez-vous que je n'ai jamais été assistant réalisateur. Non, mais avec un assistant réalisateur. Ouais, mais il est à côté de moi. Ouais. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue à Viens on fait des films, le podcast qui t'aide à faire Citizen Kane dans ta chambre. Nous recevons aujourd'hui pour le numéro des assistants réalisateurs Elsa, bonjour Elsa. Bonjour Jean-Marc. Et Anthony. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Anthony. Je suis accompagné comme d'habitude de mes Zemmour et Nolo à moi, Sartman. Je suis Nolo, hein, évidemment. Ah non. Voilà. Donc Sartman, Oui, bonsoir, voilà, ça va super bien, au top. Au top, tu es monteur ouais. pour la télé et monteur des films du groupe 13. Tout à fait. Et Mathieu. Salut Jean-Marc. Salut. Je ne suis pas Zemmour. Non, d'accord, mais bien sûr. Nolo aussi. On est Nolo et Nolo. De Nolo. C'est un nouveau Ok, concept. merci mes Nolo. Donc tu es scénariste et réalisateur de l'association Groupe 13. Association qui produit des courts-métrages, des web-séries, des clips et des parodies. Je vous invite à jeter un œil si ça vous intéresse. Presse.fr. Oui, groupe13.fr. Le numéro d'aujourd'hui est consacré à un métier ô combien capital, c'est l'assistant réalisateur. Voilà, alors pour commencer, est-ce que vous pourriez nous expliquer tous les deux qu'est-ce que assistant réalisateur quand on fait un projet non produit? Ok, je pense que du coup par non produit on va vite entendre qu'il n'y en a que un, parce que dès que c'est produit il peut y en avoir beaucoup, 1, 2, 3, 4. 4 assistants réalisateurs? T'as déjà vu des tournages avec 4 assistants réalisateurs? Ouais, mais pas si compliqué que ça en plus. Il y en a un qui est stagiaire, mais ouais quand même si ça arrive. D'accord. Du coup quand il est sur un court-métrage pas produit, c'est celui ou celle qui va organiser tout le tournage, qui va réfléchir au meilleur ordre pour tourner toutes les séquences, dans quel ordre c'est plus intéressant de tourner les décors en fonction de 1 million de disponibilités et indisponibilités de comédiens, de décors, d'accessoires, de véhicules, de tout ce que tu veux. D'accord. Il y a quand même un côté logistique. Voilà, c'est un genre de casse-tête en 3 dimensions avec beaucoup d'impossibilités. Il faut faire un truc possible. D'accord. Anthony, quelque chose à rajouter sur cette définition? Moi, ce que j'aime bien dire, l'un des premiers réa avec qui j'ai bossé m'avait dit un assistant réa, c'est un mec qui vient voir le réalisateur pendant le tournage et qui lui fait écoute, il y a eu ça, ça, ça et ça comme problème, mais c'est bon, c'est réglé. Et je trouve que c'est un peu réducteur, mais ça résume bien en fait l'état d'esprit et je pense le rôle que doit avoir l'assistant réa vis-à-vis du réalisateur pendant un peu tous les types de projets, même si effectivement les fonctions précises peuvent varier en fonction du budget, en fonction de l'équipe, etc. Mais je pense que c'est vraiment, comme le nom l'indique, assister le réa, et plus précisément lui faciliter la vie, faire entre guillemets à sa place des choses sur lesquelles le réa n'a pas besoin de s'investir en personne, donc lui faire gagner du temps, lui faire gagner de l'espace mental, pour que le réa puisse s'occuper de ce dont il a à s'occuper en priorité. De l'artistique. Film, Ouais. D'accord. Les gars, est-ce que vous avez une définition de l'assistant réalisateur différente de nos invités? Excel. Hein, il fait des tableaux Excel, beaucoup l'assistant réa, je crois. Ça peut arriver. Ouais, plan de travail quoi. Et Pour Toki, les et Tokiwoki aussi. Je crois que c'est le gars qui fait du Toki sur les tournages, c'est ça? Quand il y a un budget Toki. Le régisseur aussi. Ouais, des est Toki. pas Le mal régisseur sur- fait pas mal de Toki. Ah ouais, Ils ouais. ont des fréquences différentes. Tous les chefs de poste ont des tokens normalement. Enfin bon, bref. Il a un mégaphone des fois sur les gros. C'est vrai. Oh là 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 là, trop bien. C'est un peu cool d'avoir D'accord. un mégaphone. En gros, c'est le mec, on dit qu'il est chiant sur le tournage, c'est le mec le plus chiant du tournage. Ouais, C'est ce qu'on m'avait dit à l'école, c'était le vrai patron du plateau. Bien sûr. Quand on débarque dans l'audiovisuel, on croit que c'est le réalisateur. Et non, le vrai chef, c'est l'assistant. C'est lui qui va dire à tout le monde à quelle heure il doit être là, où il doit se mettre, qu'est-ce qu'il doit faire. C'est un peu lui le chef, j'ai l'impression. Et tout repose sur lui aussi, donc s'il y a des problèmes, c'est aussi sur lui que ça. Toute l'organisation, vous voulez dire que le L'organisation du squelette, tournage, c'est lui qui fait tout. Ouais. D'accord, c'est lui qui fait tout. Il faudra qu'on développe un peu cette idée. Dans la troisième partie du podcast? Non, on va commencer C'était tout de l'intro suite. On va commencer tout de suite. En fait, justement, voilà. Bon, moi j'ai un projet de scénario. Ah bon, ça parle de il y a quoi? Plusieurs. Un exemple, comment c'est? Titanic 2, ça s'appelle. Ça va. Ça va être un donc, peu chaud niveau assistant réa du coup. fond vert. Non mais voilà, donc j'ai un projet de scénario de court-métrage ou de web-série et je veux le mettre en place, mais je sais pas comment organiser un tournage. Alors qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois demander à mon assistant réalisateur ou assistante réalisatrice? Bon, bref.
Je dirais déjà t'aider à trouver une équipe et des décors, parce que l'assistant réa est quand même très très présent en repérage et même sur des grosses productions, ça peut être des assistants réa qui vont faire du repérage et pas des repéreurs qui font que ça. Et alors repérage, est-ce que tu peux expliquer ce alors, que c'est ? repérage, c'est chercher un décor qui va correspondre à un lieu dans le film. Par exemple, il y a un décor qui est la maison Jean-Louis. Et on va chercher un endroit qui correspond dans la tête du réalisateur. Et ça, c'est un petit peu dur à interpréter. La première chose, c'est que tu dois dépouiller en fait le scénario pour bien traduire le scénario, traduire une histoire en fait en moyen en fait, de quoi on a besoin pour faire ça. En termes de décor, de nombre de comédiens, de nombre de gens de l'équipe, du nombre de plans compliqués à faire avec un travelling, avec une grue, avec je sais pas quoi, et du coup tout ça va déterminer un budget, ou en tout cas s'il n'y a pas de budget, un temps de travail qui va ensuite aider à faire le plan de travail, qui est donc l'organisation de toutes les séquences dans un ordre logique et qui fasse que tout aille plus vite, quoi. Donc voilà, donc ça, la première étape, ça serait faire un plan de travail. Ou le dépouillement avant. Comment vous procédez en général ? Plutôt le dépouillement avant. C'était un clap, je crois. C'était un clap. Je pense que ça va aussi un petit peu dépendre du projet et du nombre de personnes qui sont dessus. En imaginant que c'est équipe vraiment ultra réduite, voilà, il y a le réa et l'assistant réa qui font à eux deux la prod, en gros, donc c'est-à-dire toute l'organisation en amont du tournage. Je pense que le mieux, une fois que le scénario est figé, c'est vraiment de partir sur un dépouillage. Un dépouillement, pardon. Dépouillage, c'est autre chose. C'est à la fin du tournage. C'est après le tournage, exactement. On se dépouille un petit peu. Un dépouillement qui va en fait... on se rend pas forcément compte. Le scénario, c'est vraiment l'aspect narratif de la chose, l'aspect artistique, entre guillemets, où tu vas voir les dialogues, etc. Mais le dépouillement, ça va être comment traduire le scénario en termes très concrets de quoi on va avoir besoin sur le tournage. Tel accessoire, telle situation dans tel décor, et ça va nous permettre... où et quand... Ouais. Combien de personnes tu as besoin, de quel matos tu as besoin aussi éventuellement, ça vient encore un petit peu après. Mais je pense faire la liste en fait de tout ce qu'il va te falloir et déjà voir ce qui va commencer à être possible d'avoir facilement, les trucs qui vont être galères, les trucs qu'il va falloir louer, pourquoi tu vas avoir besoin d'argent, les autorisations s'il y a certains lieux qui sont vraiment très spécifiques. Alors oui, c'est l'assistant réalisateur qui s'occupe des autorisations de tournage ? Encore une fois, ça dépend des équipes. Oui. Ouais, sur les projets plus gros, c'est le régisseur général. Voilà, mais justement, pour les projets où on fait, nous, entre potes, tu vois, c'est plutôt l'assistant réalisateur qui va faire ça. Ouais. D'accord, même si le réalisateur pourrait quand même se bouger un peu. Se sortir les doigts et prendre son téléphone. D'accord, vous avez parlé de dépouillement, plan de travail, alors repérage, pardon, dépouillement, plan de travail. L'étape d'après, comment intervient l'assistant réalisateur ? Une fois que le plan de travail a été fait, c'est-à-dire où est-ce qu'on va tourner, à quelle heure, de qui on a besoin, etc., il faut contacter l'équipe, il faut faire ce qu'on appelle la feuille de service qui résume toutes les infos nécessaires sur la journée et qu'on va envoyer à chaque personne qui est convoquée sur le tournage en disant toi tu viens à telle heure, tu feras ça, toi tu viens à telle heure, tu feras ça, telle séquence est tournée de telle heure à telle heure à tel endroit, etc. Et on résume vraiment tout ce dont on a besoin en termes d'équipe, en termes d'accessoires, de machinaux, etc. Voilà, parce que sur cette feuille, il y a donc le lieu, la date. Qu'est-ce qu'on peut trouver sur une feuille de service ? Les contacts importants, réa, assistant réa, régisseur, les personnes qu'on peut avoir besoin d'appeler s'il y a un souci, s'il y a un retard. Le but dans une équipe, c'est d'arriver à bien communiquer pour pouvoir s'organiser en cas de souci, parce que comme on a un planning qui est souvent relativement serré, si on a un retard, ça risque de foutre la galère après. Si tel comédien arrive trop tard par rapport à ce qu'il devait tourner, du coup ça décale tout le reste, du coup on peut plus être à l'heure au lieu dans lequel on ne peut tourner que pendant 1 heure, enfin bref. Et donc du coup, il faut arriver à bien échanger à ce niveau-là et à bien respecter la feuille de service qui est en général assez précise sur ce que chacun doit faire et à quel moment. Et c'est à quel moment que les comédiens te disent « Ah ben non, je suis pas dispo » et que tu dois tout changer. C'est avant ou c'est après ? Ouais. On espère que c'est bien que ce soit avant. Ouais, c'est ça. Une fois que tu as tout planifié, il y a un élément perturbateur qui va arriver. C'est ça. D'accord. Non mais c'est bien que nos auditeurs... Aussi, effectivement, c'est de gérer tout problème qui va se poser, il y en aura forcément du coup. Et il y en aura forcément énormément. Voilà. Donc c'est un casse-tête. Alors est-ce qu'il faut prévenir, est-ce qu'il faudrait pas prévenir les gens que rien ne va se passer comme prévu ou c'est un peu exagéré de dire ça ? Bah ils le savent un peu en général, mais tout dépend des gens. Tu sais pas, tu peux pas savoir à l'avance aussi.
Mais Bien sûr. De manière générale, c'est rare que tout aille nickel. Enfin, il y a toujours un petit truc qui va jouer, pas forcément grave, hein, pas qui va forcément remettre en question l'ensemble du tournage, mais c'est vrai qu'il faut être prêt à improviser un petit peu, prêt à s'adapter à telle ou telle situation qui arrive. Voilà, ça peut être plein de choses, ça peut être des trucs à la con comme la météo. Dès que tu tournes en extérieur, t'es tributaire de la pluie ou d'un nuage à la con qui passe pendant ton plan et qui, voilà, il y a plein de choses qui sont pas forcément prévisibles, même si tu as une feuille de service en béton, etc. Il y a forcément des choses sur lesquelles tu vas devoir improviser. Mais du coup, mine de rien, les prévisions météorologiques, c'est un truc à savoir aussi avant. Quoi, c'est en général écrit sur le feuille de service aussi. sûr, ouais. À quelle heure le soleil se lève, se couche, est-ce qu'il y a de la pluie, est-ce qu'il y a des passages nuageux, enfin tout ça, il faut aussi en tenir compte. D'accord. Donc, parenthèse, sur Lost in La Mancha, l'assistant réa s'est fait virer parce qu'il pleuvait. Non. Dans le film Lost in La Oui, Mancha. oui. Le documentaire sur le tournage du premier Don Quichotte de Terry Gilliam. Il y a des inondations et du coup les producteurs virent l'assistant réa. Parce que C'est les producteurs qui ont choisi possible. D'accord. J'ai vu, mais je me souviens pas. C'est visible quoi. Après, c'est plus je subtil peux que pas ça. résumer le film en une phrase évidemment. Il le vire parce qu'il faut virer quelqu'un, c'est parce que c'est un tournage qui perd de l'argent, il y a des décideurs en haut qui comprennent pas pourquoi ils ont mis du pognon dans ce projet, il y a rien qui se passe, donc il y a des têtes qui doivent tomber, c'est très politique à ce moment-là, c'est très bien expliqué, il faut faire sauter quelqu'un, donc c'est le premier assistant qui saute. En général, dans ces cas-là, c'est souvent le premier assistant. Voilà. Fin de la parenthèse. C'est pas très juste, hein. Mais bon, d'accord. Ok. Cela dit, c'est un bon conseil pour nos auditeurs, quoi. Enfin, Lost in La Mancha, c'est une vraie leçon pour le coup, parce que assistant réalisateur, le truc c'est que les gens se focalisent sur le mot assistant. Et je travaille souvent avec des gamins et ils disent oui, l'assistant réalisateur, il apporte le café. Assistant café. Voilà. Bah ça, c'est le 4e assistant réalisateur. Voilà, d'accord. Exactement. Mais voilà, c'est important de préciser que assistant réalisateur, c'est un titre un peu trompeur en fait, dans la mesure où c'est pas, enfin le vrai mot serait organisateur de tournage, quoi. Enfin. Bah c'est pas le même métier du tout. Hein. Il y a énormément d'assistants réalisateurs qui ne réalisent jamais et l'inverse est encore plus vrai. Mais même si c'est réalisateur, du coup, il est quand même une part au film. Enfin, il apporte vachement au réalisateur aussi en tant que sur la mise en scène, tout simplement. Du film. Ils ont pas leur mot à dire sur la mise en scène, mais ils interviennent. Bien sûr, ils ont un contact privilégié avec le réalisateur. Tout à fait. Ouais. D'accord. Alors, c'est-à-dire justement, nous voilà au tournage, premier jour de tournage, et le réalisateur a du mal hésite parce qu'il a pas préparé bien. Entre je sais pas moi, un gros plan et un plan large. Prenons un exemple très basique. Voilà. Qu'est-ce que fait l'assistant réalisateur dans ces cas-là ? Ça va dépendre de la relation qu'il a mis en place avec le réa. Est-ce qu'ils se sont concertés en avance sur ce que le réa voit comme esthétique pour son film ? Est-ce qu'il a les armes pour pouvoir aider le réa ou pas ? Moi, je pars du principe en général qu'il faut que l'assistant réa évite de trop imposer sa vision personnelle, qui ne serait pas forcément celle du réalisateur, sur le film. Moi, de manière générale, quand je bosse avec un réa, j'essaie de voir ce que lui veut mettre en place. Si j'interviens, soit quand il galère un peu, soit même sans qu'il le demande, c'est pour des paramètres assez pragmatiques, du style s'il commence à faire un plan qui va pas te coller avec ce qu'il y a avant ou après, moi ayant le plan de travail en tête, sachant ce que c'est censé rendre au montage, je vais dire attends là ça va pas bien raccorder d'un plan à l'autre, là il faudrait que tu te rapproches pour faciliter le truc, parce qu'il y a plein de paramètres techniques qui entrent en ligne de compte quand on tourne, et parfois le réalisateur le voit pas forcément parce qu'il se concentre sur le jeu des comédiens ou d'autres choses. Et ça peut être intéressant que l'assistant réel lui dise là attention, ce plan là tu pourras pas le mettre à cet endroit là parce qu'il y a un raccord qui déconne ou autre. D'accord. Elsa, un truc à rajouter sur... Ouais, oui, ça dépend beaucoup de la relation qui existe déjà et surtout de la demande du réalisateur, hein, parce que s'il demande rien, évidemment, l'assistant ne lui dira rien. Mais l'assistant peut avoir une part artistique complètement oui, il peut apporter intégrée, un œil et épouser la vision du réalisateur en sachant ce que la personne a envie de dire dans son film. On peut lui conseiller une façon de filmer. Exactement. Il peut même des fois lui dire t'es sûr que ça marche ça ? Est-ce que peut-être ça serait pas bien si plutôt que de sortir de la voiture, il passe par derrière, enfin je dis n'importe quoi. Mais... Ouais, tu peux intervenir même sur l'écriture même du déroulement d'une scène, si en plus c'est la mise en scène, quoi, tout simplement. Sur la mise en scène, Exactement, parce que c'est assistant mise en scène, hein, ça s'appelle comme ça, et du coup avec la script qui est aussi dans l'équipe mise en scène, tu peux voir ça à plein, mais je connais un assistant réa qui travaille avec un réa, et quand ils travaillent ensemble, c'est pratiquement l'assistant qui fait tout le découpage parce que le réalisateur ça l'intéresse moins, il préfère le découpage, ça n'intéresse pas le réalisateur ? Bah non, il préfère diriger les comédiens ou voilà quoi. Et il écrit en plus.
Et du coup, son assistant, sur certains films, et c'est établi au préalable, va faire le découpage pratiquement tout le long du tournage. Ouais. D'accord. Là, on va peut-être ouvrir une parenthèse, mais c'est quand même fou que le découpage, c'est l'écriture du film, justement, vu que c'est visuel. Enfin, comment ça se fait que ce soit l'assistant réalisateur qui... Bah, je sais pas, c'est parce qu'ils travaillent ensemble depuis longtemps aussi, ce couple-là, et que le réalisateur est moins intéressé par ça. Il est vraiment focalisé sur la comédie et sur le jeu. D'accord. Et que l'aspect visuel, technique du truc. Ouais. Je suis pas sûr que James Cameron soit d'accord. Il le fait pour être sympa aussi, hein. C'est peut-être pas très Alors justement, régulier, hein. Quelle est l'attitude la plus sage pour un assistant réalisateur ? Comment doit se comporter un assistant réalisateur ? Vous pouvez tous intervenir sur le sujet. Même Sarah. Même le public. On sent le public qui a du public. Merci Sarah d'assister à ce numéro incroyable. Non mais voilà, parce que j'ai rencontré un chef-op qui lisait un livre qui s'appelle La sagesse du chef-op. Et il m'a expliqué toute la relation qui devait s'établir avec le réalisateur. Voilà, bon, bref. Voilà, comment vous qualifieriez l'attitude idéale à avoir en tant qu'assistant réalisateur ? Je pense que je vais répéter ça au début de chacune de mes réponses, mais ça dépend du réa et de l'assistant réa et ça dépend de la relation qu'ils entretiennent. Moi, dans l'absolu, j'aurais tendance à dire que l'assistant réa doit être toujours présent, toujours là, systématiquement. Quoi que ce soit qu'on soit en train de tourner, on doit toujours être à côté du réa, mais jamais envahissant. C'est-à-dire qu'il doit sentir qu'il a le temps, tout en sachant que dès qu'on va commencer à avoir du retard, l'assistant réa va commencer à le recadrer. Donc en gros, d'être omniprésent, mais jamais envahissant, quoi. Moi j'aime bien l'idée, j'ai souvent eu l'impression que sur le tournage j'étais le seul qui avait le droit d'être un peu désagréable ou un peu... C'est même conseillé. Alors voilà, c'est ça. Non mais je suis pas d'accord. Pas désagréable, mais donneur d'ordre en tout cas, et qui pouvait dire... c'est seul qui avait le droit de dire non, quoi. Non les gars on fait pas ça, non maintenant il faut y aller, on tourne, non là vous voulez faire ça, non on pourra pas le faire. Donc il faut faire preuve un peu d'autorité. Et je trouvais que c'était bien parce que justement, quand on sait pas, je sais pas, on débarque sur un tournage, on peut se dire mais c'est qui ce connard là qui arrête pas de gueuler sur tout le monde, qui arrête pas de dire hey, il est à l'heure, tu vois. Et en fait, à la fin de la journée, et puis quand t'as un peu d'expérience, tu peux te dire ah oui, mais voilà, c'est parce que c'est son rôle que tout se passe bien, voilà, une toute petite équipe dans l'audiovisuel, c'est facile tout de suite 10 personnes. Alors imaginez sur les gros trucs, donc pour que tous ces gens-là s'entendent entre eux et travaillent entre eux, il faut quelqu'un qui les cadre, qui fasse preuve d'autorité, et de personnalité, et donc je trouve que moi j'avais cette impression là que c'était le seul qui avait le droit d'être un peu comment dire, directif, moins dans la blague et dans la détente que tout le reste de l'équipe. Any questions? What is it, Private? How do I get out of this chicken shit outfit? You secure that shit, Hudson. All right. Now listen up. I want this thing to go smooth and by the numbers. I want DCS and tactical database assimilation by 0830. Ordnance loading, weapon strip, and dropship prep details will have 7 hours. Now move it, people! All right, sweethearts, you heard the man and you know the drill, assholes and elbows. Hudson, come here. Come here. Je pense que c'est pas vraiment... Enfin, on a eu des cours à l'école de cinéma où le prof nous a dit non, l'assistant réel il faut qu'il soit le plus discret possible, ce que disait un peu Anthony tout à l'heure, il y a eu des problèmes mais t'as rien vu le réalisateur, t'es pas du tout au courant, t'es une sorte de bouclier du réalisateur, c'est toi qui vas te prendre toutes les infos et tu vas les filtrer pour le réalisateur en fait, pour qu'il soit dans le meilleur cadre de tournage possible quoi. Et du coup il faut tout gérer et tu peux gérer en fait juste en allant parler aux gens. Juste en anticipant, t'es pas obligé de gueuler sur tout le monde en même temps, tu peux, si t'as vu avec le maquillage que ça devait se rouler comme ça, t'as pas besoin de crier, t'as vu avec tout le monde en lui parlant, juste simplement, sans crier, juste parce que t'as assez anticipé en fait. Ok. Pour moi, c'est ça. Et après t'as aussi le fait que tout le monde sait pourquoi tu es là, et du coup t'écoutes aussi quand tu lèves un peu la voix, enfin t'as une sorte d'autorité qui se... C'est le chef de plateau quoi. Ouais, t'as une autorité qui s'impose qui est imposée par le rôle aussi en fait. D'accord, ok. Donc faut pas que les gens hésitent du coup s'ils veulent se lancer là-dedans. Après il y a une histoire d'expérience, on parlera peut-être dans la 4ème partie du podcast, mais... Voilà. C'est dans la 5ème. C'est quand tu es jeune assistant réel, donc genre t'as 20 ans. Oui voilà, et précisément. Le chef il en a 40, comment tu lui parles à cette personne? Tu me demandes à moi ou aux invités là? Non, c'était un tu général.
Ça, c'est des trucs qui arrivent. Le fameux tu collectif. Voilà. Qu'est-ce que tu C'est fais? pas spécial. Vas-y, réponds. Non, oui, ouais, non, mais c'est. Qu'est-ce que tu Comment fais dans tu ces parles cas-là? à un mec qui a 20 ans d'expérience et qui est plus vieux que toi alors que t'es censé. En tant qu'assistant RIA? Ouais, D'accord. t'es censé diriger un tournage. Ah ouais. Enfin là, on Une s'adresse du problématique coup. qui se pose et. Bah, tu lui demandes, Et tu te lances. comme dans je pense Bien n'importe sûr. quelle situation, tu lui demandes pour combien de temps t'en as à mettre ce plan en place, dans combien de temps on peut y aller, etc. C'est vraiment, comme tu le disais, une question de coordonnées. Et un exemple tout con, mais dont je me suis rendu compte assez tôt, c'est qu'il arrive des fois sur un tournage, quel que soit le nombre de gens d'ailleurs, où en fait tout le monde attend quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en train d'attendre sur un tournage qu'un tel soit prêt, que la lumière soit faite, que les comédiens soient maquillés, etc. Et en tout cas sur un certain nombre de tournages, j'ai vu que tant qu'il n'y a pas l'assistant réel qui a dit ok, tout le monde est prêt, on peut y aller, et là tout le monde se met en route immédiatement, mais en fait ils attendent ça. C'est-à-dire qu'ils attendent ça, ce c'est en fait, signal. c'est- Tout le monde est plus ou moins prêt, tu vois, ils pourraient y aller, sauf qu'ils attendent que ça se mette en place. Ouais, mais c'est parce qu'il y a dans le cinéma, les gens travaillent pas synchronisés en fait. Les gens travaillent pas forcément en même temps et du coup, l'assistant réel d'avoir une vision du truc et dire ok, là on est synchro et top à la vachette. Là, les planètes sont alignées, on peut tourner ce plan. Et c'est lui qui sait pourquoi on peut pas tourner le plan et qui Ils sont regarde, censés le savoir, c'est là où on voit si c'est un bon assistant ouais, réel ou pas. qui suit tous les techniciens avancés. Donc il a vu que le son avait commencé à installer sa moquette par terre et Pour que en étouffer même les sons. temps, voilà, Pour pouvoir expliquer aux gens qui connaissent pas tout à fait. voilà, pourquoi Pour, un mec mettrait de la moquette. Bah Ouais, ouais, tu peux c'est pas normal. tourner si je faut que je sois pieds nus sur le Bah, ça, c'est- je peux pas réaliser. C'est quand même Je plus vais joli refaire quoi. la déco, moquette. c'est n'importe Kubrick, quoi. il me semble qu'il Ah. fallait qu'il soit pieds nus sur les moquettes. Ouais. Voilà, non mais voilà, pour Et est-ce étouffer un que peu le son, Kubrick, les il disait, t'as pas ingénieurs la du son, des vachette fois ou- mettent de la... J'ai pas entendu votre blague, monsieur Zemmour. Bah, vous écouterez au montage. D'accord. Ok. Non mais voilà, donc c'est pour ça des fois on met de la moquette et donc Pour voilà. atténuer les sons, voilà, et les gens travaillent un petit peu en même temps, mais en parallèle, parce que souvent les plateaux sont pas très grands. Et voilà, pendant que le son fait ça, la lumière termine d'installer un projecteur et un filtre et un machin, et l'assistant réa doit voir l'évolution de toutes ces tâches en même temps et savoir quand on peut y aller. Donc c'est lui qui dit quand on y va, c'est lui qui fait les annonces tout simplement aussi, qui va dire silence s'il vous plaît, moteur demandé, etc. quoi, qui va... En fait, c'est la seule voix qu'on entend quoi finalement Ouais. sur le plateau. Exactement, ouais. Et quand il y en a plusieurs, on entend un écho. Sinon, s'il vous plaît, on va tourner. Non, s'il vous plaît, on va tourner. Deuxième, troisième as, Percute dans les quatrième as. Pekiwoki. Et jusque voilà. Ah oui, parce que ça, Jusqu'au ouais, pouce En Chine. On a évoqué plusieurs assistants réa, donc dans quelles conditions, dans quelles circonstances il peut y avoir plusieurs assistants mis en scène? Bah, sur un court-métrage, déjà, il peut y en avoir deux à partir du moment où c'est produit, où il y a des choses un peu compliquées. Genre des scènes avec beaucoup de figurants par exemple. Par exemple, parce que le second assistant réa, sa tâche principale, c'est d'éditer les feuilles de service et, quand il y a de la figuration, de diriger la figuration. Comme le réalisateur va diriger les acteurs, il faut qu'il y ait quelqu'un pour diriger la figuration, pour pas qu'il fasse n'importe quoi. Et les diriger, mais littéralement, c'est leur donner des intentions de jeu parce que Ouais, exactement, voilà, ouais. parce que le réalisateur va pas prendre la peine de discuter avec, même dans les petits tournages, hein, avec les 16 personnes qui sont là en fond pour faire du mouvement. Ouais, bien sûr. Et c'est l'assistant réalisateur qui va les diriger quoi. Oui, tu vas leur faire un résumé bref de la scène. Donc là, c'est la scène, c'est le nouvel an, vous êtes contents, c'est la fête. Puis à un moment, il se passe ça, donc vous regardez tous par là-bas, il y a des gens qui vont parler. Et voilà, on leur explique un peu pour les mettre dans l'ambiance. Dans quoi. l'ambiance. Et après, c'est surtout pour leur dire est-ce que vous pouvez venir vous mettre en place, est-ce que vous pouvez repartir le temps qu'on change la caméra d'endroit, etc. Il y a quand même un aspect diplomate avec oui, les oui. gens avec qui tu travailles. Enfin, faut toujours arrondir les angles, enfin, de façon à ce que le tournage se passe. Bah, c'est du quoi. management quoi en fait, ouais. Alors, je dirais ça. pas jusqu'à management, mais Bah, tu enfin, t'es- après, C'est le chef du plateau. Tu Ah, dois mais- faire fonctionner tous ces gens différents qui n'ont pas forcément le même état d'esprit, la même personnalité, la même envie, voilà. Et il faut qu'ils fassent tous ce qui est prévu. Ouais, donc, à mon avis, il y a un peu de management là. Parce que tu parles à plein de gens différents. Et... Ouais, c'est ça, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est un petit peu le tampon entre le réa et le reste de l'équipe et le reste du monde, même, et tous les problèmes qu'on peut avoir en termes encore une fois, de météo, de tout ce que tu veux. Et c'est lui qui va donner au réalisateur les infos dont le réalisateur a besoin,
qui va arrêter les trucs dont le réalisateur n'a pas besoin, les choses qu'il n'a pas Mais besoin de savoir. du genre, des exemples. Que quelqu'un a perdu la carte SD du tournage, le réalisateur, il faut pas qu'il sache tout de suite. Quoi. Voilà, on attend le On va soir. l'avoir jamais. Et on lui passe un coup de fil et on lui fait peur. C'est une private joke. C'est parce que Donc, c'est oui, arrivé, non. Ah, c'est c'est pour ça arrivé, que d'accord, ça très nous a fait Ça, rigoler. ça n'est jamais arrivé. Oui, Ça n'est jamais arrivé. En fait, Anthony m'a filé les cartes. On raconte ça dans le podcast. Non, mais oui. C'est Bah, chaud. je sais Comment pas, ça c'est- balançait, c'est ça y est. c'est intéressant, ouais, carrément. Donc tu m'as filé une carte que je t'ai refilée après, que tu m'as redonné derrière ou je sais plus quoi. Et au final, on s'est demandé mais où est la carte, c'est ça? Ouais, disons que il y avait 4 cartes SD dans la journée, je crois, et il y en a une qu'on savait pas trop à quel moment on l'avait donnée parce qu'on n'arrêtait pas de changer la carte de la caméra parce qu'on devait tourner énormément de plans. Et le soir venu au moment du dérush, il y a une carte qu'on ne savait pas en fait où elle était. Et en fait, ça n'avait absolument rien à voir avec le fait de se l'être échangé ou pas, parce qu'on avait été très carré là-dessus. C'est juste que là où on n'avait pas été carré, c'est qu'on n'avait pas formaté les cartes en début de journée. On n'avait pas effacé ce qu'il y avait déjà sur ces cartes d'un tournage précédent. Et donc au dérush, 2 cartes avaient exactement la même tronche parce qu'il y avait les mêmes plans d'un tournage de bien avant. Et donc ces 2 cartes ont été confondues. En fait, c'est encore plus compliqué que dans mon souvenir. Mais je croyais que c'est parce que c'était t'étais pas là tout le temps, beaucoup t'étais plus pas là. con, moi. D'accord, ok. Bon, moi, voilà, bon, typiquement le genre de truc. Donc le réalisateur n'a pas besoin de savoir ça. Voilà, oui, parce que je vous écoute parler. Oui, vous parliez tout à l'heure de bouclier pour le réalisateur. Mais oui. Bon, Parce que la personne qui réalise le film n'est pas en sucre non plus, je veux dire, on peut lui parler, mais vous voulez le préserver de quoi Non, mais finalement? ça va des détails, genre l'ingé son n'a pas de pile, on peut pas tourner. Il n'a pas de pile dans son micro, il faut en acheter, on peut pas tourner tout de suite. L'assistant réel va dire au réal, on peut pas tourner tout de suite, t'as qu'à le prendre le temps de répéter avec tes acteurs et tout. Il va pas lui dire qu'on va acheter des piles. Bon, après, ça dépend de la taille encore une fois, la taille de Oui, l'équipe. là, je rappelle si on qu'on est est 5, de- évidemment que le réalisateur va le Voilà, savoir. c'est des petits projets Oui. où on se parle entre équipes, Sinon, entre ça chefs peut être d'équipe. Des trucs du Chef genre, de je sais pas, poste. quand il y a un passant ou du bruit ou une voiture qui est garée au mauvais endroit, qu'il faut la bouger, voilà, le réalisateur n'a pas besoin, pas forcément tant de le savoir, parce qu'effectivement, bon, on s'en fout, mais qui n'ait pas besoin, lui, de faire quoi que ce soit C'est ça. en plus de ce qu'il a déjà à faire. Le réal va réa, il dire, dirige il ses faut bouger la comédiens, voiture. le réa, il briefe les techniciens sur le cadre qu'il veut, etc. Mais il n'est pas censé devoir aller parler aux gens pour leur dire excusez-moi, faites un peu moins de bruit parce qu'on est en train de tourner. Ça, typiquement, le réa, il n'a pas à le faire, tu vois. Quand il y a des gens qui font du bruit sur un tournage, quand il y a quelqu'un qui passe, je sais pas, plein de trucs comme ça. Ou même le propriétaire du lieu qui vient poser des questions parce que machin, ça c'est l'assistant réa qui est là et qui parle parce que le réa doit être concentré sur le film. Il y a tellement de choses à gérer sur un tournage et tellement d'imprévus qui peuvent arriver, il faut que l'assistant réa en gère le maximum pour que le réa qui est le garant Qui du se concentre film, que c'est, sur l'artistique, quoi. c'est ça. Le jeu, le découpage, et il n'y a rien d'autre qui D'accord, l'attend. mais ça c'est la situation idéale, quand le réalisateur ne se focalise que sur le jeu et l'aspect visuel du truc, et sans être pollué par les problèmes techniques. Mais ça, c'est la situation idéale. Ouais, mais c'est pour ça Ça qu'il existe qu'il pas, faut se enfin. forcer aussi. Enfin, moi, dans ma toute petite expérience de réalisateur, je sais que dès que j'avais des questions qui me cassaient les couilles, où j'étais un peu feignant, où j'avais pas envie de m'en occuper, je disais, bah, voyez ça avec mon premier assistant, qui est juste à côté de moi, ça tombe bien. Mais voilà, et j'arrêtais pas alors c'était pour dès que c'était et justement extra artistique. Me parle pas de ça, va voir ça avec Mathieu, il saura te dire. Et voilà, et je me forçais à me décharger de ces trucs-là, parce qu'effectivement, ça se trouve c'est une connerie, ça se trouve c'est un truc que j'aurais pu faire. J'aurais pu, je sais pas, filer une clé, dire à un tel, c'est à telle heure et pas à telle heure. Mais je disais, enfin même par des échanges de mails, pour me libérer la tête, je disais, voilà, demandez à Mathieu, il vous dira. Voilà, voilà. Il organise le tournage. On s'occupe de toute façon, en fait, c'est mieux de faire ça parce que si le réalisateur va d'un coup s'occuper d'une tâche qui est pas la sienne, bah c'est contre-productif parce qu'en fait ça ira moins vite que si c'est la vraie personne qui va s'occuper de ça qui le fait. Et à chaque fois que tu dépasses un peu de tes tâches, de toute façon c'est contre-productif, quoi. Donc l'assistant est aussi là pour dire non mais ça c'est machin qui va le faire. Il a l'habitude, c'est son taf. C'est encore ce truc de coordination, ouais. D'accord, coordination, je pense que c'est important. Et je pense que dans les autres qualités qu'il faut avoir, je pense qu'il y a adaptabilité, si c'est un mot qui existe, bien sûr. Ben, on va l'inventer ce soir, adaptabilité. Soyez adaptable. Voilà, soyez adaptable en toute situation. Parce que tout change tout le temps et il faut toujours réfléchir en amont des jours qui vont venir tout le temps, quoi. Ça, et puis oui, une certaine
sociabilité, il faut savoir parler aux gens, quoi. Ouais, voilà, ouais, je pense que c'est important. Fais ce ça. que tu leur demandes. D'accord. Ouais, c'est ça. Mind-toi le cul, s'il te plaît, par Voilà. exemple. Voilà. Par exemple, Si ça ça peut ne te être, dérange pas. Et est-ce que c'est pas d'autant plus valable dans les projets non rémunérés? Encore une fois, on parle de films autoproduits, de films ou de web-séries autoproduits. Voilà, est-ce que l'assistant réalisateur a pas en plus cette obligation d'être d'autant plus aimable que les gens ne sont pas payés? Oui ou non? Enfin, ça dépend. Pour moi, ça marche à tous les postes. Ouais, sur des projets pas payés, faut pas faire de vagues, faut pas faire chier le monde. Enfin, on est tous là par passion, on est tous là parce qu'on a envie de s'amuser. Donc, oui, il faut qu'on s'amuse avant tout. Donc, oui, il faut pas mettre d'une. Si c'est Adolf Hitler, l'assistant réa. Non, mais des mauvaises ambiances sur des tournages pas payés, mais moi je comprends même Ouais, pas. c'est Et ça. d'ailleurs, j'en ai vécu très rarement parce que justement, sur des projets pas payés, on est là pour s'amuser, tout le monde est là et prend sur son temps libre, tout ça. Donc, c'est un jour, tu tombes sur un tournage où il y a une mauvaise ambiance et c'est pas payé, mais casse-toi, fuis. Ouais, c'est sûr. Sauf si t'es le réalisateur. Dans ce cas-là, tu pleures. T'es Et que obligé c'est de toi rester, qui quoi. mets la sale ambiance. Ou alors, ouais, tu mets la salle ambiance. Alors là, c'est encore une fois parenthèse, je sais pas si je vais garder ça au montage, mais si au contraire, t'as affaire à quelqu'un qui a un œil d'auteur, tu vois, et qui veut instaurer une ambiance un peu. Bon, voilà, moi j'avais vécu ça. Une sale ambiance. C'est pas du tout rigolo ce que je vais dire. Hein. C'était voilà, une scène post-agression sexuelle / viol, quoi. Et on devait filmer une scène dans une cuisine. Et les deux comédiennes, donc l'une était victime de ce geste atroce, quoi. Et le réalisateur était très désagréable, il cassait des trucs, enfin voilà, il instaurait une ambiance, machin, voilà. Et, alors du coup, comment vous composez avec ça en tant qu'assistant réa? Je vais demander à Elsa d'abord et puis après Anthony. Je pense que c'est... si on a affaire à un réalisateur qui est très dur, très dans le contrôle, dans la maîtrise, gants de fer, je pense que c'est bien de rééquilibrer ça, parce que évidemment si l'assistant est pareil, c'est invivable pour tout le monde là. Donc là c'est aussi ça, il faut que tu t'adaptes au réalisateur, à sa façon de travailler, de parler, etc. Après, pour moi, un assistant réalisateur qui sait se faire respecter en étant aimable, c'est tout à fait possible, et en étant gentil, et en fait je trouve que c'est les plus efficaces de loin, ceux qui arrivent à faire ça. Donc dans ce cas-là, tu essaies d'être gentil tout le temps, quoi. Même si le réalisateur est chiant, t'as pas d'intérêt à faire comme lui. Okay. Il vaut mieux équilibrer pour que ça soit pas invivable, quoi. Et en général, les réalisateurs difficiles ont des assistants très doux. D'accord. Ok, ouais, c'est bon. Anthony? Non, je suis assez d'accord. J'ai jamais été confronté à ce cas de figure personnellement, mais effectivement, le boulot de l'assistant réa, c'est de faire en sorte que tout se passe bien sur le tournage. Donc, même si le réa estime qu'il faut une ambiance un peu glauque pour telle ou telle scène pour mieux faire ressortir certaines choses dans le jeu, l'assistant réa, il est là pour faire en sorte que personne ne craque à un moment donné dans la journée aussi. Enfin, c'est ça. Pour moi, il est un peu garant de l'ambiance et de la cohésion de l'équipe aussi. À l'image du script ou de la script, est-ce que l'assistant réalisateur est légitime à donner une indication au niveau du jeu des comédiens? Pour vous, c'est pas une loi absolue, ouais, mais voilà, pour vous. Moi, je trouve que c'est un peu compliqué. Justement, le ou la script sera un petit peu plus à même de parler avec lui sur ce terrain-là. Après, toujours pareil, si le réalisateur pose la question au premier assistant, bien sûr qu'il peut lui répondre, mais sinon, c'est pas trop son domaine, ouais. Moi, il y a deux cas de figure auxquels j'ai été confronté. Déjà, sur la quasi-totalité des tournages que j'ai fait en tant qu'assistant réa, il n'y avait pas vraiment de script. Encore une fois, équipe réduite, pas de budget. Oui, ça peut arriver. Hein. Mais on va dire à nos auditeurs que c'est bien d'avoir quelqu'un au script, quoi. Alors, c'est bien, ouais. Oui, alors, en c'est général, même capital. J'ai souvent constaté que c'était l'un des postes les plus vite sacrifiés, oui, entre guillemets, exactement. Mais c'est super important. Ah, mais grave. Parce que cette personne pense au truc auquel tu ne penses pas. Oui. Non, mais vraiment. Sur Purgatoire, qu'on avait tourné un jour, on a eu une vraie script pro qui nous a absolument sauvé la vie et qui nous a sauvé le tournage, quoi. C'est-à-dire qu'on a eu des galères monstrueuses et elle a réussi à faire en sorte qu'on finisse la journée à temps avec tous les plans dont on avait besoin sur le montage, même si c'était pas ce qui était prévu au départ. Donc là, une script, c'est vraiment très 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 utile.
Et donc du coup, sur les tournages où j'étais, la plupart du temps, l'assistant réa faisait également office de script, parce que sur ces tournages un peu réduits, les postes ont tendance à s'étendre un petit peu. Et Oui, chacun on fait un peu tout. Et Quoi. donc, pour ce qui est des comédiens, là en l'occurrence, effectivement, l'assistant réa, il peut avoir tendance à faire certaines remarques, mais je pense, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, en restant très pragmatique, moi quand je suis avec un réa, je vais pas me permettre de dire, là je trouve qu'elle est un petit peu trop en colère par rapport à la scène ou quoi. Pour moi, c'est pas à moi de dire ça, c'est le réa qui est censé avoir sa vision du jeu, etc. Par contre, je vais pouvoir lui dire, attends, sur le plan précédent qu'on a tourné, qui est censé se passer juste avant cette scène-là, elle était beaucoup moins vénère, là ça fait bizarre que tout à coup elle se mette à gueuler. Tu vois, la continuité, des raccords, des choses comme ça, qui sont des paramètres techniques, qui sont des paramètres objectifs. Pour moi, là, l'assistant réa a tout à fait légitimité d'intervenir là-dessus. Mais pas sur des choses plus subjectives qui relèvent de l'artistique. Ou alors, il faut que ce soit convenu en amont. Et j'en viens à mon deuxième cas de figure. Les grosses web-séries sur lesquelles j'ai bossé en tandem avec Xander Michalak, pour ne pas le citer. Là, et pourtant, tu viens de le citer. J'ai jamais compris cette expression pour ne pas le citer. Et donc là, on s'était mis d'accord en amont, c'est-à-dire qu'on avait bossé tous les deux sur le scénario, on s'était calé, et en fait, sur le tournage, on avait une organisation où lui, il faisait réa, moi je faisais assistant réa, mais j'étais aussi metteur en scène, c'est-à-dire que lui, il s'occupait de tout ce qui était comment la scène doit se tourner, quelles actions sont faites, dans quel sens on avance, comment on tourne, etc. Et moi, j'étais vraiment sur le jeu des comédiens, c'est-à-dire que voilà, là, il faut être plus dans tel truc, pour être plus raccord avec l'intention juste avant, et voilà, plus dans la direction vraiment pointue des comédiens. Mais il faut vraiment en parler en amont, bien se caler, parce que ce qu'il faut surtout éviter, par contre, c'est d'avoir des désaccords qui arrivent sur le tournage. Quand tu commences à avoir un réa et un assistant réa qui disent pas la même chose, qui sont pas d'accord, ça ne doit jamais arriver sur un tournage. Jamais. Typiquement. Mon avis, c'est que l'assistant réalisateur peut donner son avis. Évidemment, il faut qu'il aille dans le sens, à la fin, c'est le réalisateur qui choisit, mais si là, il estime que ça va pas, effectivement, par rapport à un truc avant, ou même si là, pourquoi d'un coup il se met à crier, ou il est à être triste le personnage, enfin, il peut, il peut donner son avis. Quoi. Il a légitimité à dire. Il est légitime tout à fait à venir parler au réalisateur, justement, souvent. L'assistant réa va pas dire devant tout le monde aux acteurs, faudrait que tu joues comme ça. Clairement. Oui, voilà, non, mais ça c'est bien de le dire parce que. Catherine, tu peux pas jouer comme ça. Ouais. Là, l'assistant réa va venir près du réalisateur et va lui dire, ah oui, là je trouve que Catherine elle joue pas comme tout à l'heure et tout. Alors, moi j'ai une question. Pardon, de vous couper la parole. Oui, parce qu'on se voit dans ce podcast. Non, mais moi j'ai une question du coup, parce que pareil, je me rappelle de mes cours à l'école de cinéma et un prof, c'était un vieux gars, hein, il a peut-être connu Jean Renoir, tout ça, expliquait que le premier assistant, limite, il voyait pas le tournage en fait, il voyait pas, lui au moment où ça tournait, il était dans, alors quelle heure il est, il y a toujours un temps d'avance. Faut que j'envoie telle personne au maquillage, faut que j'appelle tel mec qui doit nous livrer tel accessoire, j'en sais rien, mais je suis assez d'accord. Moi j'ai l'impression que c'était plus ça, quoi. Forcément super concentré sur ce qui se tourne en fait, sur la scène, sur le, enfin ça dépend des cas, hein. Mais ça c'est plus la script pour moi, s'il y en a une, c'est plus elle qui va être garante de ce qu'on a tourné, qui était en fait il y a 3 semaines, mais qui doit être la scène d'avant. Elle n'était pas du tout dans la même énergie, machin, est-ce que c'est pas bizarre Donc en gros, voilà, la personne privilégiée qui doit parler mise en scène avec le réal, c'est le ou la script s'il y en a un, et le ou l'assistant en réal s'il n'y a pas de script, en gros. Généralement, oui, le réal il a un bras droit et un bras gauche. Voilà, et ça va être sa personne de confiance qui va être soit assistant, soit script, selon la grosseur du projet, j'ai l'impression. Le chef opérateur qui compte beaucoup, bref. Oui, aussi quand même, oui. Non, il a un rapport privilégié. Commence à balancer. Et qu'est-ce qui se passe si si le réalisateur se tourne vers vous et vous dit dans l'oreille, il joue mal l'acteur, non? Ça sent vécu, genre. Ah non, pas du tout. Ah non, c'est une question complètement. Non, mais je veux savoir. Tu t'assumes, mec. Quelle réaction? Bah non, mais voilà, en tant qu'assistant réalisateur, tu fais quoi? Allez. Tu rigoles, je pense, parce que tu te dis, ah oui, d'accord, donc ça veut dire qu'il va vouloir qu'on retourne tous les plans d'avant où il jouait mal aussi. Donc ça veut dire qu'on va perdre au moins à 3h30. Donc, je rebondis sur ce que tu dis, voilà, t'es quand même très pratique, t'as une vue d'ensemble du tournage et tu vois le tout comme une.
Alors, non, mais voilà, mais c'est intéressant. Ça dépend de l'acteur s'il joue mal, mais qu'il est pro, il connaît son texte, parce qu'il peut jouer mal et en plus ne pas connaître son texte. Et là, ça fout de la merde. T'as Là, vraiment pas il de veut que moins le mec soit pro. Il on joue peut mal, faire mais un au film moins, de merde, au moins il fait ça correctement pendant l'heure qu'il lui est Il joue consacrée. mal, mais il est à l'heure. Faisons un film de merde, mais dans les temps, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le Belafonte, le vaisseau mère de l'équipe Zissou. Un groupe de spécialistes en plongée sous-marine, d'aventuriers, de réalisateurs de documentaires. Moteur. Mené par l'océanographe de renommée internationale, le commandant Steve Zissou, qui connaît parfaitement tous les mystères de la vie marine. Faites bien attention, il y a des sangsues. Vérifiez que vous n'avez pas de sangsues. Personne n'a été attaqué, je suis le seul. C'est quoi cette histoire? Mais il reste une forme de vie que le commandant Zissou connaît très peu. Alors, il paraît que tu es mon fils, c'est ça? Non, ça peut clairement être vu comme un job ingrat, parce que, comme on le disait au début, c'est celui qui est responsable un peu que tout se passe bien, c'est celui qui se fait un peu gueuler dessus si ça se passe mal. Donc oui, effectivement, c'est difficile, mais si on arrive à être suffisamment au taquet, si on arrive à s'adapter suffisamment aux situations, si on arrive à bien anticiper, on peut aimer ça, on peut vraiment prendre son pied, à faire en sorte que tout se passe bien, finir une journée avec un quart d'heure d'avance et tout le monde est content. Arriver à trouver une solution à un moment donné, un truc qui bloque tout le monde, et tu dis ok, on va juste se mettre dans l'autre sens maintenant, et ensuite on fera ça comme ça. Voilà, des trucs qui, encore une fois, ne sont pas forcément ultra compliqués. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir fait 15 ans d'études de cinéma pour, mais l'assistant réa étant, encore une fois, en coordination de tout le monde, il voit des choses sur sa vision d'ensemble que les autres, tout seuls dans leur champ respectif, ne peuvent pas forcément voir. Tu vois, par exemple, si le chef op n'arrive pas, il dit ok, ce plan-là, j'arrive pas à le faire parce que le soleil n'est pas au bon endroit ou quoi, qu'il y a des ondes de perche, pour parler d'un truc récent, une onde de perche sur le comédien. Donc si chaque poste est un peu bloqué sur un souci direct, l'assistant réa, qui lui sait qu'est-ce qu'on doit tourner après, qui sait, il peut dire ok, donc ce plan-là, on le laisse tomber pour l'instant, on passe sur tel autre plan où il n'y aura pas ce problème. Et ensuite, on revient sur celui-là une fois que le soleil aura tourné et qu'on n'aura plus de problème d'ombre. Des petits détails comme ça, mais qu'il est le seul, clairement, à pouvoir mettre en place parce que c'est lui qui maîtrise le plan de travail. Les techniciens, eux, vont pas pouvoir dire ok, ce plan-là, on peut pas le faire parce qu'ils vont avoir. Pour eux, on est en train de faire ce plan, donc on doit finir ce plan, tu vois. Mais t'es en train de dire que l'assistant réalisateur résout les problèmes en fait. Alors c'est un peu son job. C'est un peu son boulot. Il essaie de faire en sorte qu'il n'y en ait pas. Ouais. Première étape, on anticipe les problèmes, on essaie de faire en sorte qu'ils n'arrivent pas. Voilà. Et quand ils arrivent malgré tout, on les règle. Les Nolos, ils ont quelque chose à rajouter? Moi j'ai rien à ajouter sur cette question. Je trouve que c'était très très bien expliqué par nos invités. Tout à fait. Bravo. C'est toi qui les choisi les invités? Bravo Jean-Marc. Non, on me les a un peu imposés. Sacrés invités. Non, mais ils ont raison. L'assistant réa reprend plan par plan tout le découpage du réalisateur et il voit comment c'est réalisable tout simplement. La dernière question, un conseil pour les padawans qui veulent se lancer dans l'assistanat réalisation. Voilà, top départ, soyez top à la vachette on dit. Et précis, top à la vachette. Il faut essayer, il faut faire, il faut en faire plein, il faut se tromper et recommencer en se trompant moins et en se trompant encore moins à la fois d'après et être à l'écoute de tout le monde. Je pense que c'est quand même un travail assez empathique. Parce que tu dois faire en sorte que tout le monde fasse bien son travail et avec le temps dont il a besoin pour le faire bien. Et il faut être pas mal à l'écoute, ouais. Et avoir un ego pas trop démesuré parce que c'est tellement difficile et un peu ingrat que tu... Faut aimer faire ça quand même. Hein. Ouais, voilà. Ouais. D'accord. Faut aimer organiser. Et ne pas être très... gratifié parce que c'est normal quand un tournage se passe bien et c'est normal quand l'assistant est bon quoi, mais quand il est pas bon là on va lui tomber dessus et Donc c'est vraiment une synergie globale qu'il faut arriver à préserver à mon avis et pas se laisser aveugler, pas se laisser pourrir par toutes les galères qui peuvent arriver sur un tournage. Voilà, parce que elles vont arriver. Parce qu'elles arrivent. Il y a une partie qui va arriver. C'est ça, mais c'est pas si grave. Faut arriver à faire la part des choses. D'accord. Ok, merci Anthony. Sartman. Moi, mon conseil aux jeunes, allez les jeunes, allez toujours à la pêche aux infos, j'ai l'impression.
C'est pas parce mal. que c'est vrai, vous l'avez bien expliqué. Il y a une oreille qui traîne. Ouais, vous l'avez bien expliqué tous les deux. Justement, le premier assistant, il doit centraliser, il doit avoir toutes les infos de toutes les équipes, du son, des costumes, des décors, de chez Chef Op, tout ça. Et moi, à chaque fois que je me suis retrouvé sur les tournages, les bons assistants, c'est ceux qui étaient tout le temps en train d'aller à droite à gauche. Et toi, il te faut combien de temps pour faire ça? Ok, bon, toi, tu m'as dit que le truc arrive à quelle heure? Enfin voilà, ils allaient tout le temps chercher les infos et c'était cool parce qu'ils doivent vraiment être, parce qu'on est chacun, nous, dans notre petite équipe, chacun à s'occuper de notre lumière, notre machin, la bouffe, si c'est la régie, j'en sais rien. Et lui, il doit avoir toutes les infos. Et c'est le conseil, ça serait allez, parce que oui, les gens vont pas venir te voir, ou alors ils viendront te voir seulement quand il y a un problème, ils vont pas te dire à chaque fois ce qu'ils font ou ce qu'ils sont en train de faire. Donc allez gratter l'info, allez chercher, ouais. D'accord. C'est mon conseil. Il faut être aware, comme dirait Jean-Claude. T'as souvent raison, quand même. Oh yeah. I'm up on the 11th floor and I'm watching the cruisers below. He's down on the street and he's trying hard to boost the flow. Oh, my heart's in the basement, my weekends at an all-time low. 'Cause she's hoping to score, so I can't see her letting him go. Walk out of her heart, walk out of her mind. Oh, not her, she's so swishy in her satin and tan, in her frock coat and bibbidi-bobbidi hat. Oh God, I could do better than that. Oh yeah. She's an old-time ambassador, sweet-talking, night-walking games. Oh, she's known